Parfois, on me demande, même souvent, mais Catherine, comment ça se fait que j'ai une idée, je la démarre, je la lance, et puis ça bloque. Ou peut-être même, j'ai l'idée, c'est clair, je suis alignée avec elle, et j'arrive pas à la lancer. D'accord? Et j'ai envie de vous donner un éclairage aujourd'hui un petit peu différent qui peut-être pourra vous donner des pistes par rapport à ce problème de blocage. C'est une des pistes, d'accord? Imaginez que cette petite pierre ici que j'ai dans la main, c'est votre petit esprit. Et votre petit esprit, c'est lui qui guide les forces de création pour matérialiser quelque chose dans la matière, pour faire un projet, par exemple, dans la matière, d'accord? Et votre petit esprit va faire un espèce de toc, toc, toc à différentes forces créatives, d'accord? Forces de création, c'est plus exact, d'accord? Il y en a plusieurs. Et l'une de ces forces de création s'appelle la charge. On pourrait dire que c'est celle-ci. D'accord? La charge, c'est celle qui va donner la forme à nos projets, à nos idées. C'est celle qui va donner la forme aux choses. D'accord? Je ne m'étends pas énormément là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est vous expliquer le mécanisme. La charge, ok, cette force va répondre à notre ordre. Donc, notre petit esprit a un projet, veut le mettre en route, d'accord? Veut, par exemple, je sais pas moi, je vais prendre l'exemple d'une personne qui vient de venir me voir, elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. C'est une personne qui se dit, ok, je voudrais bien aller soutenir le mouvement en Ukraine et partir, d'accord? Et c'est aligné, elle est claire, elle a les moyens pour y aller et elle a la force et c'est tout juste, d'accord? Elle veut soutenir le mouvement là-bas en y allant physiquement. D'accord? Ça, c'est son petit esprit qui a l'idée, boum, boum, grâce à une autre force de création d'ailleurs, mais je n'en parle pas aujourd'hui. Et l'esprit va envoyer l'énergie, l'information à cette force-ci qui s'appelle la charge, qui va donner forme à son idée. Autrement dit, qui a les moyens, les capacités pour que son projet se réalise. D'accord? Donc la charge va vérifier qu'on a, je sais pas moi, un contact pour y aller avec un groupe, va vérifier qu'on a les moyens financiers pour peut-être prendre une semaine ou deux ou un mois ou 6 mois de congé au travail, va vérifier que si on y va en voiture, on a une voiture, qu'on sait y aller, d'accord? La charge va vérifier les moyens, les capacités qu'on a à tous les niveaux, tout confondu, pour aller où on a envie d'aller, ou réaliser le projet qu'on veut réaliser. D'accord? Et la charge, si elle est bien mise, elle vous sert. Dans tous les cas, elle vous sert, d'accord? Mais parfois, elle vous dessert. C'est ça que je vais vous expliquer maintenant. La charge, si vous avez pris l'habitude de lui dire, écoute mon ami, on veut aller là-bas, on veut faire ce projet-là, et on le fait. D'accord? Si vous le faites, vous arrivez à passer à l'action, la charge reçoit l'information qu'elle a été utile et qu'elle a été, oui, bien utilisée pour mettre en place votre projet. Qu'est-ce qui se passe si, moi, petit esprit ici, je lance l'information, je donne l'information à la charge d'y aller, mais je ne passe pas à l'action. D'accord? Ou je commence à passer à l'action et puis à un moment donné, je fais face à un problème, une difficulté, un obstacle à surmonter et je ne vais pas au bout de mon projet. Qu'est-ce qui se passe avec cette énergie-là? C'est que vous l'avez, comment est-ce que je vais dire ça? Vous l'avez appelé, vous lui avez demandé de se mettre à votre disposition pour faire quelque chose, d'accord? Et si à la fin, vous n'y allez pas, elle reçoit l'information de OK, quand on a une idée, un projet, on ne le fait pas à la fin. Quand on a une idée, une information ou un projet, on ne le fait pas à la fin. Pourquoi? Parce que le petit esprit n'est pas allé jusqu'au bout de la matérialisation des choses avec le corps physique. D'accord? OK, si vous faites ça une fois ou l'autre, c'est vraiment pas grave, d'accord? C'est normal. On ne peut pas toujours arriver à réaliser les idées qu'on a, d'accord? Mais une fois que vous répétez ce processus-là de « je veux faire ce projet » et vous ne passez pas à l'action, ou vous passez à l'action, mais vous vous arrêtez au premier ou au deuxième obstacle, cette charge, cette énergie de création qui vous répond, comprend que c'est ça la norme, que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Il faut savoir que ces forces de création sont à votre écoute, sont à vos ordres.
D'accord? Donc, si vous donnez l'ordre d'y aller puis que vous n'y allez pas, elle enregistre. OK, quand on décide d'y aller, on n'y va pas. Résultat, qu'est-ce qui se passe quand vous avez enregistré ça une fois encore? À la fin, la charge va avoir codé dans son programme à elle l'ordre que vous avez donné un nombre incalculable de fois de y aller, mais non. Résultat, à la fin, la charge, au lieu de vous être utile et d'être du côté positif de son utilisation, en tout cas pour faire en sorte que vous puissiez matérialiser vos projets, c'est ça pour moi le côté positif, d'accord? Elle se retourne, d'accord? Elle devient polarité négative et ça se retourne contre vous, contre le petit esprit ici. D'accord? Ça veut dire que au lieu de vous servir et de mettre en place les choses comme vous auriez envie qu'elles se déroulent, elle va agir à l'envers et vous créer des freins, des blocages. Pourquoi? Parce que vous lui avez dit que à la fin, quand vous avez une idée, vous ne le faites pas. Ou au bout d'une porte ou deux, avec un obstacle, une ou deux portes fermées, vous vous arrêtez. Résultat, elle enregistre ça et elle le crée en conséquence dans votre vie. Vous suivez le raisonnement, d'accord? C'est pour vous donner un autre éclairage sur pourquoi ça bloque quand je veux faire quelque chose. C'est une des pistes, je répète, ça dépend vraiment de votre problème, d'accord? Mais peut-être que ça vous intéresse de savoir ça. Alors la question, évidemment, c'est comment est-ce qu'on fait pour changer ça? Ok? Comment est-ce qu'on fait pour changer ça? Eh bien, il va falloir remettre cette charge à l'endroit, d'accord? Comment est-ce que vous allez faire ça? À la prochaine idée que vous allez avoir, au prochain petit projet ou grand projet, ou petite idée ou grande idée que vous aurez envie de mettre en place, vous ne vous arrêterez plus. Vous allez, autrement dit, avancer avec elle qui est à l'envers et puis forcer, faire un forcing pour dépasser les obstacles. Vous obligez à passer outre. Vous obligez à passer devant, d'accord? C'est comme si c'est le petit esprit qui reprend le lead et dit non, mais attends. Jusqu'ici, je t'ai fait cet ordre, mais maintenant, il change. Je me suis trompé. C'est erroné. Tu dois te corriger. Et donc, petit à petit, quand vous allez faire ça, vous allez corriger l'utilisation de cette force. D'accord? Mais vous devez le répéter une fois et une autre dans l'autre sens pour que cette force puisse reprendre sa bonne direction et à nouveau que vos capacités qui sont là, d'accord, puissent être à votre service pour faire vos projets et pas agir contre vous et se retourner contre vous. D'accord? Toute petite illustration de qu'est-ce que c'est quand une force se retourne contre nous, une force de capacité. La frustration, d'accord? La déception, la tristesse, le sentiment qu'on n'y arrive jamais, le sentiment qu'on n'est pas à sa place, le sentiment que c'est pas juste ce qu'on est en train de faire, le sentiment d'imposture. D'accord? Je continue à décliner ou vous avez suivi la ligne? D'accord? C'est ça qui se crée. D'accord? Et je vous invite à observer ça, à voir ça à l'œuvre à l'intérieur de vous en vrai. Et à prendre conscience que c'est vous qui avez donné l'ordre, qui avez répété un ordre contraire, qui avait bloqué la ligne de création, d'accord? Et je vous invite à voir comment petit à petit et doucement vous pouvez remettre cette force à l'endroit pour qu'elle soit à votre service pour créer vos idées et vos projets et pas qu'elle agisse contre vous. D'accord? C'était une petite piste que je voulais vous donner aujourd'hui pour tous ceux qui se sentent parfois bloqués avant même de démarrer ou bloqués en cours de route, d'accord? Il faut apprendre à aller au-delà des blocages. À partir du moment où vous avez une direction, qu'elle est claire, que vous vous sentez aligné à ça, il faut tracer et défoncer les portes, d'accord? Et après, je vous invite à faire des commentaires ici en dessous ou à m'envoyer un message. Voilà, ça me fera plaisir de voir comment ça vous parle à vous, quels sont les exemples ou bien quelles sont les compréhensions qui vous arrivent en fait avec cette explication. Donc c'est une vidéo assez complète qui part des blocages qu'on peut créer mais qui arrive à la fin pour vous expliquer aussi pourquoi vous vous mettez dans certains états. Oui, c'est cette petite chose-là que je voulais encore vous dire, si vous me permettez. C'est que cette force-là, elle est reliée à vous, d'accord? Elle vous obéit, comme je vous l'ai dit. Et ça veut dire que vous vous êtes identifié à ça et à partir du moment où vous arrivez à la mettre droite ou à la mettre à l'envers, elle vous parle, elle vous touche. Autrement dit, une partie de vous, c'est elle. D'accord?
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est bien mise, vous sentez que vous êtes à votre place et que vous utilisez tout votre plein potentiel. Si elle est mal mise, vous allez vous sentir comme elle. Comment vous croyez que elle se sent si elle a été mise en dehors? Comment vous croyez que elle se sent si elle a été inutilisée ou mal utilisée? Frustrée, en colère, déçue, etc., etc. Et donc du coup, ça vous permet aussi de comprendre que la sensation et l'émotion que vous vivez, vous, en tant que petit esprit dans votre corps physique, vient aussi en partie de cette force et de comment vous lui faites sentir. D'accord? C'était encore un petit point supplémentaire pour vous faire comprendre certaines choses. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et je vous encourage vraiment à me mettre des commentaires en dessous ou à me poser des questions, même personnelles, si vous avez envie. Et on peut creuser tout ça ensemble. Je creuse tous ces thèmes-là au travers de mes séminaires, de mes week-ends, de mes cérémonies, au travers de mes accompagnements individuels. Donc n'hésitez pas, prenez contact, osez me contacter, osez m'envoyer un petit message. Je vous réponds avec grand plaisir et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. D'accord? À bientôt les amis. Ciao!